La délégation de l'Union des forces démocratiques, en sigle UFD, parti politique cher à David Charles Ganao, conduite par José Rodrigue Ngonimba, président national de l'UFD, a séjourné à Djambala dans le département des Plateaux du 26 au 28 octobre. Au cœur de cette visite de travail, des actions entreprises par le député de la circonscription électorale de Djambala Centre en faveur du secteur éducatif. Dans les premières heures de la matinée, Marc Aurel Ganao Ngatiebe, le député siégeant en compagnie de ses collègues députés de Gamboma 2 et de Madingou, sillonnant les écoles de la place, ont procédé à l'opération Rétroussons les manches. C'est parti. L'heure est à l'assainissement du milieu scolaire par les élus du peuple et leurs collaborateurs. L'école est toujours un peu en moins comme quelque chose qui a une très grande valeur, tout comme l'éducation. C'est pour cela que nous l'avons fait ici à l'école Mboula, mais aussi à d'autres écoles, pour marquer notre solidarité avec les enseignants et les élèves, pour leur dire que nous leur soutenons et que nous voulons qu'ils soient dans un cadre propice pour pouvoir apprendre et pour pouvoir enseigner. Tenez, c'est dans une ambiance bon enfant que le président national de l'UFD et sa délégation ont été reçus à cet établissement scolaire désormais baptisé École primaire Mboulanga Tebe, une personnalité influente qui a marqué l'histoire de la vie de Djambala dans les années 1960. C'est ici que le député de Djambala Centre a procédé à la remise d'un échantillon des fournitures scolaires et du matériel didactique au directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire de l'alphabétisation des Plateaux. Ce don est venu pour soulager les élèves qui, depuis là, viennent en don d'ici à l'école parce que les parents n'ont pas à prêter les fournitures scolaires. Moi, je pense qu'avec ce don, tous les enfants seront là et ils sont vraiment égayés. Vous avez constaté que le député a donné au DEDEPSA que je suis, j'ai donné à l'inspecteur. L'inspecteur va regrouper des écoles de la ville de Djambala. Les directeurs vont recevoir les dons par rapport au nombre, aux effectifs des enfants. Et comme ils connaissent le nombre d'enfants par école, ils vont donner les cahiers à tous les enfants dans toutes les écoles de la ville de Djambala. Les enfants, très émus de la visite des élus du peuple au sein de leur école, ne sont pas restés indifférents. Je suis contente parce qu'il a quitté Brazzaville pour venir nous partager des cahiers. Il nous a partagé les cahiers et les sacs, je suis content. Loin de se substituer au gouvernement, ce don traduit tout simplement la solidarité du député à ces écoles qui souvent sont confrontées à d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Les besoins sont énormes et nous n'avons pas la prétention de nous substituer à l'État. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'accompagner les parents d'élèves en essayant de fournir quelques fournitures scolaires qui pourront servir à l'éducation de nos enfants. Parce que l'éducation, c'est très important à nos yeux. Et donc il faudrait que nous puissions accompagner, comme nous pouvons le faire, les écoles en leur fournissant quelques matériaux, quelques appareils qui puissent permettre aux enseignants de pouvoir poursuivre l'éducation de nos enfants. Pour immortaliser celui qui fut un homme politique congolais de renom et aussi une des figures emblématiques du département des Plateaux, il a été porté haut le nom et l'image de David Charles Ganao à cette cérémonie du dévoilement de l'effigie au sein de ce lycée désormais baptisé David Charles Ganao. On peut dire que réellement l'histoire du lycée David Charles Ganao vient de commencer. Parce que désormais, quand une personne, un tourisme, quelqu'un arrive ici, il a le regard sur cette photo-là. Désormais, comme on a vu le lycée Thomas Sankara, Gosselin Noto, désormais, le lycée Charles Ganao est reconnu au niveau national. On ne parle là plus du lycée de Djambala. Nous avons eu les parents qui nous ont raconté cette histoire-là. Quand on parle de Ganao, dans la vue de Djambala, toute personne, on peut dire, était téké. Vraiment, c'est Ganao, c'est l'icône, une référence pour nous, un modèle. Et nous sommes fiers d'être ici ce matin. Et toutefois, quand on regarde, on a le regard tourné vers lui. Si à un certain moment, les grands philosophes et les grands penseurs tournent leur regard vers les grands philosophes, dans ce lycée, nous tournons notre regard maintenant vers Chadi de Ganao. Et ça va nous inspirer. À l'occasion de cette visite de travail du président national de l'UFD à Djambala, une centaine de femmes a pu bénéficier des brouettes pour des travaux champêtres.
Le président national de l'UFD a aussi profité de son séjour à Djambala pour échanger avec les autorités administratives et les sages pour s'enquérir des problèmes que vivent au quotidien des populations dans cette partie du pays.